Être chrétien, ça veut dire quoi? 26e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteur-auditeur inconnu. Jésus, lors de ses débuts, était, croyait-on, fils de, suite une galerie d'ancêtres qui, en passant par le roi David, se termine par fils d'Adam, fils de Dieu. C'est par ces mots que Luc évoque la généalogie de Jésus. Mon commentaire. Ici, Jésus est fils de Dieu au même titre que notre Adam mythique, lequel symbolise l'humanité que le Créateur a différenciée entre toutes les espèces vivantes en lui insufflant une haleine de vie. Une haleine qui rend vivant, est-il même précisé, pour faire comprendre que ne sont vraiment en vie que celles et ceux qui laissent leur conscience animer leurs pensées, leurs actes et leurs paroles par ce souffle divin, c'est-à-dire qui vivent de l'Esprit de Dieu en aimant comme le Créateur les invite à le faire. Et que ne le sont pas celles et ceux qui piétinent les valeurs divines que recèle leur conscience. Jésus les qualifiait de sépulcres blanchis, remplis d'ossements et de pourriture, autrement dit de morts vivants, bien qu'ils donnent l'apparence d'être vivants. Au commencement, le Verbe était, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Lui que ni sang, ni vouloir de chair, ni vouloir d'homme, mais Dieu a engendré. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Mon commentaire. L'Église lit dans cette affirmation que Jésus est le Verbe, c'est-à-dire la parole créatrice de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, telle qu'à la suite de saint Paul, elle comprend Dieu, le Fils de Dieu, incarné dans un homme pour sauver l'humanité. Mais il est une autre lecture, tout aussi possible. Une lecture qui donne à entendre que ce Verbe, qui est venu chez lui parler à nos consciences, cette demeure de Dieu que ni sang, ni vouloir de chair, ni vouloir d'homme, mais Dieu a engendré, dans laquelle les siens ne l'ont pas reçu, parce que sa parole dérange, est la parole de Dieu. Une parole que Jésus a tellement faite sienne qu'il l'a véritablement incarnée. Ce que lui-même a fait, conformément à ce qu'il a dit dans la première image, le semeur est sorti pour semer sa semence, avec laquelle il a illustré sa parabole du semeur en expliquant la semence, c'est la parole de Dieu. Lecture qui fait de la façon exceptionnelle dont Jésus a rempli sa mission sur terre en s'appropriant cette parole de Dieu, le Verbe, la vraie raison pour laquelle les gens accouraient en foule pour voir et entendre, voire simplement toucher les franges du manteau, que vise la femme atteinte d'un flux de sang que nul médecin ne parvenait à guérir, de ce véritable homme de Dieu qu'il était. Comportement que ne généraient pas les scribes et autres savants religieux qui, eux, ne faisaient que transmettre un savoir, mais non un vécu. N'est-ce pas d'ailleurs ce que nous observons lorsque quelqu'un nous parle ou lorsque c'est nous qui nous adressons à quelqu'un? Les paroles que nous échangeons ne reflètent-elles pas ce que nous sommes? Notez qu'une telle manière de voir renforce la foi de ceux pour qui Jésus était un vrai homme pendant qu'il était sur terre, ainsi que l'Église le fait dire aux chrétiens dans le symbole de Nicée. Ce qui ne répond évidemment pas à la question de savoir si Jésus est Dieu ou ne l'est pas, dont la réponse ne relève pas du domaine de l'intellect, mais de celui de la foi, que Dieu seul donne, ou ne donne pas, à qui il veut, quand il veut, et s'il le juge utile. Et bien malin, celui qui ose s'aventurer hors de cette réalité terrestre pour imaginer qui est Dieu. Même Jésus, quand il devait parler de l'au-delà, par exemple pour décrire la félicité qui nous attend après notre séjour ici-bas, se limitait à utiliser l'expression « vie éternelle » en cours à son époque, sans la développer. Parce que ce qui se passe dans l'au-delà, nul être humain n'est capable de l'appréhender. Peut-être le moment est-il venu de rappeler que Jésus, cet homme particulièrement saint, qui s'était consacré à révéler à quel point les hommes sont aimés par leur Créateur, mais qui savait très bien qu'après lui, tous les sujets seraient prétextes à conjectures et désaccords, adressa un dernier commandement aux apôtres au moment de les quitter. Un commandement
qu'il se donna la peine de répéter 5 fois. Restez unis. Ne serait-ce que par simple charité chrétienne, je demande en conséquence à celles et ceux qui se disent disciples de Jésus de ne pas s'offusquer devant les efforts que je déploie pour expliquer de façon claire ce qu'est ou devrait être le christianisme. Qu'ils veuillent bien ne pas se mettre à la place de Dieu pour me juger, mais saisissent plutôt l'occasion pour se demander si certains des propos que je tiens ne pourraient pas leur être utiles. Vu l'importance du sujet, puisque sur les 8 milliards d'êtres humains qui peuplent la planète, plus de 2 milliards disent croire que Jésus est Dieu, croyance qui, vous vous en doutez, n'alla pas toujours sans provoquer de controverses, lesquelles allèrent parfois jusqu'à ensanglanter l'histoire, je vous donne rendez-vous dans un mois pour continuer de rechercher, toujours selon ce qui est écrit dans les évangiles, qui était réellement Jésus. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.